Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un thème que j'ai évoqué plusieurs fois dans plusieurs vidéos précédentes. C'est le noyautage des universités et de la fonction publique par, je vais utiliser un terme générique, c'est les gauchistes. Mais je vais expliquer ce que j'entends par gauchiste dans le sens américain du terme, bien entendu. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que on voit depuis plusieurs semaines, notamment depuis l'attaque effectuée par le Hamas en Israël le 7 octobre, des manifestations de plus en plus importantes sur les campus universitaires, et notamment aux États-Unis bien sûr, et pas dans n'importe quel campus, ça peut être aussi des campus d'universités très prestigieuses, ce qu'on appelle en anglais les Ivy Leagues, Harvard, Yale, Stanford, etc. Malheureusement, ces universités ont beaucoup changé depuis les années 50-60. Ce qui se passe en fait, c'est que la génération des baby boomers, qui étaient hippies dans les années 60, Woodstock, vous connaissez un petit peu tout ça, donc je ne vais pas vous faire un historique des hippies et des années 60, mais tous ces garçons et ces filles qui sont allés à l'université et qui ont bénéficié d'une très bonne qualité d'éducation à l'époque, ça a changé depuis, eh bien ils ont trouvé opportun, pour certains, lesquels avaient des convictions d'extrême gauche à l'époque, voire communistes, etc. Ils se sont dit, je vais trouver un job qui me permet à la fois d'avoir une sécurité de l'emploi et aussi de propager mes idées. Ce qui explique aujourd'hui le nombre de profs, que ce soit à l'université ou même au niveau secondaire ou même élémentaire, c'est ce qui explique le wokisme aujourd'hui. Cette nouvelle génération qui a été imprimée par les baby-boomers, par les boomers qui ont, eux, occupé des postes de plus en plus importants au fur et à mesure du temps. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Les boomers ont initié cette tendance qui perdure aujourd'hui avec des générations plus jeunes qui continuent à être fonctionnaires. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, pas tous les fonctionnaires sont comme ça. Bien entendu, c'est un sacerdoce. Il y a des gens qui le font par conviction, parce qu'ils veulent servir leur pays, etc. Et c'est très bien, c'est louable, je ne les critique pas. Mais il y a quand même une grosse partie, je sais pas, je peux pas évaluer, mais en tout cas dans certains secteurs d'activité, notamment l'éducation, où les gens sont imprégnés d'une idéologie gauchiste. Évidemment, ça contamine les élèves, leurs élèves, on voit des tas d'images et de profs qui mettent des drapeaux LGBT dans leur classe, ou des trucs communistes, ou la tête de Che Guevara, ou de Karl Marx, c'est ridicule. Bon. Et ça imprime dans l'esprit des jeunes ce genre d'idéologie. Donc ça explique pourquoi aujourd'hui des jeunes de 20 ans qui connaissent rien à la vie se mettent à manifester contre Israël et pour la Palestine, alors qu'ils ne savent même pas où c'est sur une carte, la plupart d'entre eux. Bon. Alors, le principe d'infiltration, c'est aussi pour changer le système de l'intérieur. Barack Obama avait dit ça à propos des... Ah oui, tiens, ça c'est un très bon exemple, à propos de tout ce qui est invalidité. La sécurité sociale américaine a une branche invalidité, et ils ont, sous Barack Obama, ils ont révisé la définition d'invalide pour inclure ceux qui avaient du mal à trouver du travail, pour des raisons de dépression, d'anxiété, etc. Donc il y a toute une vague de gens qui se sont mis sous invalidité pour ces raisons-là, facilité par un changement administratif. Et c'est là où je veux en venir. Quand on change les règles administratives parce qu'on est dans le gouvernement, alors on peut changer la société. Petit à petit, centimètre par centimètre, comme on dit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est ce que le mentor d'Obama, ce qui s'appelle Saül Alinsky, avait proposé, c'est-à-dire de saturer le système d'invalidité, saturer le système d'aide, je sais pas moi, d'aide aux étudiants étrangers, etc., etc. Donc c'est un système, en fait ils utilisent le système qui a été créé des décennies avant pour le retourner contre la société elle-même.
Voilà, donc ça c'est un exemple extrêmement intéressant, l'invalidité. Alors, dans les campus universitaires, qui est un domaine que je connais un peu mieux, les anciens étudiants devenus profs, parce que il y a eu un appel d'air, les générations étaient de plus en plus nombreuses à partir des années 60-70, de plus en plus de gens allaient au collège, à l'université comme on dit, et donc il fallait des profs. Donc on a recruté des gens qui avaient un diplôme universitaire, quelle que soit l'origine, et ils sont devenus professeurs d'université. Alors, et c'est des gens qui durent très longtemps parce que c'est pas un métier extrêmement fatigant, donc c'est un métier où on peut durer très longtemps. Il y a plein de profs qui ont plus de 70 ans aujourd'hui à l'université. C'est pas du tout rare de voir ça. Donc ce sont des boomers, évidemment. Et ces gens-là ont utilisé la salle de classe pour faire de la propagande. Mais systématiquement, quelles que soient les matières. On pense sociologie, histoire. Bon, il n'y a pas que ces matières-là ou littérature. Non. Aussi dans les matières régulières comme mathématiques, etc., il y a des tentatives d'insinuer des théories wokistes. On dit wokiste aujourd'hui, mais moi j'appelle ça gauchiste, c'est pareil. C'est le même principe, c'est une destruction de la société traditionnelle de l'intérieur. Et aussi une façon de retourner les enfants contre les parents. Ça c'est typique, les nazis l'avaient fait, les communistes l'avaient fait, les wokistes le font aujourd'hui. Avec toutes les théories trans, où un enfant qui a des petits problèmes, on va dire qu'il est trans, et donc voilà. On va initier ce genre de folie dans la tête des enfants. Et donc c'est ce qui explique, à mon avis, simplement, peut-être trop simple pour certains, mais en tout cas moi j'aime bien la simplicité, ça permet de mettre les choses au clair. Ça permet en fait d'expliquer pourquoi la société a changé en une ou deux générations. Parce qu'on se pose tous la question, comment en est-on arrivé là? Et c'est simple, par l'éducation. Et c'est la recette qui est la plus efficace. Parce que les parents étant trop occupés à gagner leur vie, etc., ils n'avaient plus le temps d'éduquer. Donc ils ont remis la fonction éducative aux professeurs sans bien se rendre compte à qui ils avaient affaire. Parce qu'il y a ça aussi. Et que ce soit l'éducation privée ou l'éducation publique, il n'y a pas beaucoup de changements là-dedans. Dans l'éducation privée, il y a peut-être un peu plus de contrôle des parents parce qu'ils payent et que ça coûte cher. Donc là, les parents sont un peu plus concernés. Mais dans l'éducation publique, les parents sont, disons, moins regardants sur le profil politique des professeurs de leurs enfants. Ils le découvrent après, quand ils rentrent dans la chambre de leurs enfants et qu'ils voient des choses pas très sympathiques. Bon, donc, pour en finir, pour conclure sur ce thème, le but, c'est de génération en génération de changer la société américaine. Et ils sont en passe de le réussir. Il y a effectivement une imprégnation extrêmement efficace par les idées gauchistes, wokistes. Appelez-les comme vous voulez, ça n'a aucune importance, c'est la même chose. Et donc ce sont des gens qui essayent de faire ce qu'on appelle la convergence des luttes. Bon, tantôt c'est Black Lives Matter, tantôt c'est les Palestiniens, tantôt c'est les femmes, tantôt c'est les trans, tantôt c'est LGBT et compagnie, etc., etc. Mais c'est toujours la même chose. C'est mettre en accusation la société traditionnelle, l'homme blanc, hétérosexuel, et de le mettre au pied du mur pour éventuellement l'éliminer. Alors évidemment, pas forcément physiquement pour le moment, soyons raisonnables, mais en tout cas l'éliminer du monde des affaires, du monde de l'éducation, du monde de la culture, parce que quand je parle de noyautage des universités et de la fonction publique par les gauchistes, je pense aussi à Hollywood. Bon, ça serait trop long à expliquer, mais on se rend bien compte que la qualité des films aujourd'hui, les Disney, surtout Disney, Star Wars et compagnie, sont complètement massacrés par ces idéologies complètement dingues.
Bonne semaine mes amis et à bientôt.